l'histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, on travaille sur quel dossier aujourd'hui avec Baptiste? La vie éternelle. C'est parti? C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez The Fountain, la série et les films Highlander, Dorian Gray, Time Out de Andrew Niccol ou encore le jeu vidéo Lost Odyssey. Bon patron, avec Baptiste, on a bien enquêté sur le dossier de la vie éternelle et je vais commencer sur le thème du vampire. Vampire, vie éternelle, vie après la mort. Il y a quelque temps, un magazine très connu américain a fait de la une de son édito « Nous avons découvert un vampire » en Bulgarie. Le corps daterait grosso modo de 700 ans. Il comporterait toutes les caractéristiques des fameux films de vampires, le fameux Dracula ou autres. Canines arrachées, tête découpée, cœur perforé. Existe-t-il une réalité derrière ce fameux dossier? En tout cas, patron, pour la partie sciences et nouvelles technologies, on va surtout parler de cellules souches. Vous savez, les cellules souches sont les petites cellules qui vous ont formé lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Ce sont des petites cellules qui ont la capacité de prendre la forme qu'elles souhaitent. On peut ainsi la transformer en organes, en muscles, en os. D'ailleurs, un laboratoire américain, actuellement, fait déjà pousser 22 types d'organes. Ces mêmes organes sont, par un autre laboratoire, construits directement à partir d'une imprimante qui va déposer une couche de cellules souches, puis une couche de protéines, et ainsi de suite, pour véritablement modéliser en 3D l'organe fonctionnel. J'ai un deuxième point qui est très intéressant, qui est peut-être le point culminant du mythe de la vie éternelle. La fameuse fontaine de jouvence, que l'on peut voir dans l'un des Pirates des Caraïbes, ou la fameuse scène avec Richard et Jacob dans Lost. Est-ce que cette fameuse fontaine existe? En tout cas, bibliquement et historiquement, elle est relatée dans la Bible comme alimentant le paradis, le fameux jardin d'Éden. Est-ce qu'il existerait un endroit sur notre planète où on pourrait disposer de la vie éternelle? Toujours en parlant de cellules souches, le problème c'est que ce sont des cellules originelles, et donc elles viennent de vous à l'état embryonnaire. Des chercheurs japonais ont réussi à inverser le processus cellulaire humain en reprenant un morceau de cellule de peau à partir du bout d'un doigt pour la faire revenir à son état originel, son état de cellule souche. Je suis obligé de vous raconter une petite anecdote. Le Dr Faust, un personnage connu européen qui a inspiré une pièce de théâtre ou des romans, a contracté un pacte avec le diable lui-même en échange d'un amour éternel auprès de la fille du village. J'ai l'impression que derrière la vie éternelle, en tout cas dans nos origines historiques, qu'il y a toujours un deal plus que dangereux. Alors maintenant, patron, je vais vous parler de nanomachines. Les nanomachines sont des petits produits mécaniques à l'échelle nanoscopique qui vont rentrer dans le corps et pouvoir guérir certaines maladies. Elles seraient tellement petites qu'elles pourraient agir directement sur le noyau des cellules. Ça implique énormément de choses, patron. Ça veut dire qu'on pourrait reprogrammer directement la cellule au niveau ADN, au niveau génétique, pour directement soigner les maladies avant même qu'elles ne se déclenchent. Pour mon dernier point en histoire, je vais vous parler d'un personnage mythologique, Ulysse. Il a passé la plupart de sa vie sur une île avec une nymphe. La nymphe de cette île lui propose un marché en lui disant « Écoute, je te propose la vie éternelle si tu restes à mes côtés. » Quel choix drastique. Et maintenant, patron, un dernier point. Des chercheurs ont réussi à faire en sorte qu'un cerveau de rat soit capable de reconstruire des neurones. Ça implique énormément de choses, notamment dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Mais dans un avenir proche, moyen, nous pourrions appliquer ça à l'homme pour vous redonner le cerveau de vos 20 ans, les organes que vous aviez 40 ans auparavant, et vous ne tomberiez jamais malade. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que ces technologies, nous les touchons véritablement du bout du doigt et que nous pourrons significativement augmenter la durée de vie humaine d'ici peut-être quelques décennies seulement. Mixer ces trois technologies et nous serons peut-être un jour éternellement vivants. Nous espérons que ces informations auront été utiles à l'organisation.